Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour un moment créatif en ma compagnie. Aujourd'hui, j'avais envie de m'amuser avec mes aquarelles et mes pochoirs. Il y a peu de temps, j'ai partagé sur Instagram des die cuts que j'avais confectionnés. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la question de savoir comment je les avais créés. Donc j'ai décidé de vous partager ceci en vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai un papier mix média, j'aurais très bien pu prendre un papier aquarelle. Là je suis partie sur un papier mix média de la marque Canson, tout simplement parce que c'est un grand format, c'est un format A3. Donc voilà, ça évite d'avoir des feuilles qui sèchent un peu partout. Et puis je trouvais que pour la vidéo, voilà, c'était le bon compromis. Pour les aquarelles, je prends au feeling, voilà. Je n'ai pas des aquarelles de très grande marque là sur cette vidéo, puisque ce n'est pas de la colorisation, c'est voilà, juste poser de la couleur. Donc autant garder les belles aquarelles pour d'autres projets. Et puis j'ai des pochoirs. Alors je suis incapable de vous dire les marques des pochoirs parce que ça fait très longtemps que je les ai pour la plupart et je n'ai pas gardé les packaging. Je crois que les tout petits que vous verrez dans la vidéo, les tout petits bleus, je crois que c'est la marque Artemio. Mais voilà, ceux-là je crois que je les ai trouvés sur Amazon. Et les autres je ne sais plus, il doit y avoir du Action aussi, mais sinon je ne sais plus du tout où je les ai trouvés. Donc là je suis partie sur des pochoirs carrés qui finiront très certainement en embellissement. Vous verrez dans la deuxième vidéo, parce que pour que la vidéo ne soit pas trop longue, j'ai décidé de la couper en deux et de vous faire deux vidéos. Donc dans cette première vidéo on se servira juste de l'aquarelle et des pochoirs, et dans la seconde que je vous publierai dans quelques temps, eh bien je vais m'amuser à personnaliser et à embellir mes die cuts. Donc les petits carrés finiront certainement en embellissement, alors que les autres finiront en die cut. J'aime beaucoup travailler les fleurs et les feuillages en die cut. Je trouve que c'est quelque chose qui est facilement qu'on intègre assez facilement un peu partout. Moi je sais que j'aime bien en mettre un peu partout. Et cette technique ne donne pas non plus des die cuts parfaits, c'est ce que j'aime dans cette technique. On peut choisir également les couleurs et les marier et vraiment les faire à son style, à son image. Voilà, donc ça c'est, je pense que ça c'est des pochoirs Action, il me semble, hein. Et j'aime beaucoup utiliser ces grands pochoirs avec ces grandes surfaces. On sait jamais trop comment les utiliser, mais en die cut je trouve que que ça s'y prête vraiment très très bien, parce qu'on a du coup une grande surface pour mettre de la couleur, et puis ensuite pour écrire, pour personnaliser le die cut. On peut s'en servir comme étiquette de cadeau. Moi j'aime beaucoup utiliser voilà, ces grands formats. Je les utilise d'ailleurs, ces pochoirs, pratiquement que comme ça. Je trouve que ça rend bien. J'aime aussi utiliser voilà, les pochoirs avec des mots. On sait pas trop non plus comment les utiliser, ces petits pochoirs avec des mots, et en die cut je trouve que ça rend très bien avec l'aquarelle, un mélange de couleurs. Et vous verrez dans la seconde vidéo, je les customise et ça fait une jolie étiquette à l'arrivée. Et c'est pareil, on peut les mettre un peu partout, dans son art journal. J'aime bien en mettre dans mon bougeoir aussi, ou en offrir tout simplement. Donc voilà, les grands formats et les formats
L'être, j'aime beaucoup. Les papillons, bien sûr, un incontournable. Et la petite bannière aussi, que j'aime utiliser parce que quand on fait une création art journal, par exemple, ou même dans un album, hein, et ben ça nous fait un petit fond pour mettre son sentiment par-dessus. Et je trouve que c'est très sympa. Ça rend super bien. Alors si on part sur un album, on pourrait imaginer, voilà, de faire plusieurs étiquettes de ce style, de la couleur souhaitée, qui s'accorde avec les couleurs qu'on a choisies pour l'album, et puis mettre du journaling à l'intérieur. Je trouve que ça s'y prête très très bien. Des petites fleurs, voilà, les fleurs, on n'a jamais trop de fleurs dans la vie, donc je fais aussi pas mal de fleurs. Et puis quand j'ai feuilleté mes pochoirs, je suis tombée sur ce grand pochoir de maison qu'Action faisait il y a quelques temps. Je crois qu'il les vendait dans un set d'images, de papier d'images à gratter, il me semble. Et j'avais acheté ce set justement pour avoir les pochoirs parce que je les trouvais très sympas. Et en cherchant des pochoirs, voilà, pour la vidéo, je me suis dit, je vais essayer d'en faire quelque chose. Donc à l'arrivée, ça ne sera pas un die cut parce que c'est beaucoup trop grand, mais je vais l'utiliser en tag en fait, et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc toujours bien éviter que son pinceau ne soit trop gorgé d'eau, sinon l'eau passera en dessous du pochoir, même si au final personnellement ça ne me dérange pas. Je trouve que ça a un côté justement très fait maison que j'aime beaucoup. Si je veux voilà, des die cuts parfaits, je les achète. Là c'est pas du tout le cas. Et j'utilise un pinceau aquarelle plat parce que c'est ce que je préfère utiliser là pour faire ces créations. Je trouve que le pinceau rond est un peu plus difficile à travailler. En règle générale, les pochoirs ont quand même pas mal de petits détails, et je trouve qu'avec un pinceau plat, c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Et puis j'essaye d'optimiser un maximum ma feuille, forcément. Et du coup, la grande maison tenait pile poil, donc youpla boum, c'est parti pour la grande maison. Là je n'ai pas mis de washi tape pour la grande maison. Voilà, je m'étais dit on sait jamais, le pochoir est quand même assez grand, il faut quand même que le pochoir soit bien plaqué sur la feuille pour éviter, voilà, que l'aquarelle glisse sous le pochoir. Donc j'avais mis du washi tape, et puis la grande maison au final j'y suis allée sans, et puis c'était tout aussi bien ma foi. Donc je sais que cette technique n'est pas nouvelle, hein, beaucoup la connaissent. Donc j'espère que ça, voilà, au moins ça vous donnera peut-être l'idée de ressortir vos pochoirs et vos aquarelles pour tester à nouveau cette technique que j'affectionne tout particulièrement. Et puis pour celles qui ne connaissaient pas, j'espère que cela au moins vous aura inspiré. Voilà pour cette première vidéo. C'est tout coloré, j'aime beaucoup le rendu final. Et puis dans la prochaine vidéo, on découpera tout ça et on viendra embellir tous ces petits die cuts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.